Je suis effectivement assez intéressé lorsque je prends part à ce genre de travaux, surtout qui font référence à un certain nombre de conclusions, même, j'allais dire encore, pas tout à fait bien développées pour l'instant, mais qui sont autant de pistes pour l'avenir. Et bien entendu, un pays comme le nôtre, le Maroc, ne peut pas se permettre, j'allais dire, d'affronter le futur d'une façon tout à fait, j'allais dire, improvisée. L'étude qui nous a été présentée aujourd'hui, ou tout au moins les premières conclusions de cette étude, tendent à préciser quand même un certain nombre de pistes assez intéressantes qu'il conviendra sûrement de développer pour les années à venir. Supposer que cette crise de l'euro dure, bien, les thèses ici peuvent être tout à fait, j'allais dire, nombreuses quant au devenir de la zone euro. Mais ce qu'il est important d'ores et déjà, c'est qu'un pays comme le Maroc aurait tout intérêt sur le plan financier, économique, social, politique, cela va de soi, ce sont des décisions politiques en définitive, être en mesure de pouvoir affronter dans la situation qui est la sienne et qui n'est pas des plus confortables, il faut bien l'avouer. Donc c'est cette précision franche, j'allais dire, dans la thématique du débat et des petits problèmes qui se posent, qui doit aujourd'hui éventuellement faire l'objet de discussions peut-être techniques jusqu'à un certain sens, mais en même temps avec des implications sur un plan, j'allais dire, décisionnel. Et je suis convaincu que ce que fait actuellement l'Institut des études stratégiques est tout à fait, j'allais dire, dans cette mouvance et dans cette optique, et je souhaite plein succès à leurs travaux.